À Cotonou, la capitale économique du Bénin, des milliers d'enfants vivent dans la rue, confrontés quotidiennement à des défis inimaginables. Ces enfants, souvent appelés les enfants de rue, sont contraints de survivre sans protection ni soutien familial. La pauvreté, l'abandon et la violence rythment leur quotidien. Derrière chaque visage, marqué par les épreuves, se cache une histoire de résilience et d'espoir. Blonde gbo atavichi ni eya wale kwegbele enu nton le pon enu je komdi okomi kaka no amo gbon gudo de ran le nti wa mi wa cho ran jagbe a yen so aton sun we gbon gudo di wa Mama cambio y no bene joe e chimole no cheno chene bawe da beton betale wa kan elele mi de mi ran ti an bon sa Bacho Brondunu. Mi gagne la main de bon, mi la fille de soi, mi non mon doudou. So son corps barme. Bon, mi non zébron d'abrondu. Voyez là nous de bon. Yo voilà nous dou, mon père de même bon, mi non est mon gagne la main bon doudou. Elles ont bon, mi non wa fille sans en les bon, on est ce que mi non mon de la de mi on le eyin ku e to le odon sinsin bo le yin pasin bo mog sinsin mi le kaka mi ron be fashion bo mi ron je wo le jiro koloko wo no fi on mi Ba che kwang de ba ko baba che po mama che po nki baba che bo po asiton do fine ba asiton fan medin o ga na ba na lulu me an mon blo start ve no bi okwe ma ton kama yen do pe vi o yan nu yan ton zinganji a kama papa ton poro ma ton poro tawaje papa ton be ma che sin agban ton do salon bodo yen ma be ma ton sin agban ton je hon torin Oyen ka poro pe vi hore pa ton do yan oyen blu oyen be ma ton sin agban la biton ye hon torin botan me on danger zone je jiwe pla mi ma che yo simele poro ma che sim ma poro famille po egbere je ko ro yin kuna bi yo gbe yen po pa che po de bu kuna bi yo gbe pele le kor mi da zone bo yen po da zone je mo je le kor mi on bo yen wa ho gbe bo nu ponte yen pere yen don pa chi ro yen suna go ho gbe nen ton de wo de nu na ho J'ai trop le par quoi caca bando 15 ans de mon papa che point bon ça quoi nous cami be clamia village de clamia village mon papa che le fini de mon papa che atave che le quoi clamia fin par quoi bon mon papa che le fin bon non quoi papa che ba tavi de clamia fin par quoi le slow fini de mi le fini papa che couchi village de quoi no fini be mi blanc traitement les soirs atave che les sous de gossin par quoi les soirs et sous le village filendo no village kakabo amu atavi chiro kotimbe no ishan ero hinhemia kabo atavi chiro kuru koton dai bo wa village bo wa klami fi koton bono gonton peno sa po me fin radio ne le dai bo no gonton eno holo tori ponu sanu no ezem lagba kon sanu ibo eno ikwa bono doho lotorina kaka eso na minduru kanji abo no yeso dai yo konton chiro kokaro apache bono
On a tiré comme des non bien bon. Mais son jan bioji kaka non bien ba e malo mo kwa bana du no no equal ganche bana du na. Et au camion on rend 50 ans. Chacun de ces enfants ont des histoires différentes qui doivent interpeller la vigilance de la société. On ne doit plus poser la question à ces enfants-là pour leur demander qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que toi tu veux faire. Non, c'est les enfants qui n'ont pas encore la tranquillité dans leur tête pour pouvoir prendre des décisions. C'est des enfants. Les enfants ne peuvent pas prendre des décisions, mais c'est des enfants qu'on ne doit plus baser sur, on ne doit plus se baser sur leur volonté, mais on doit leur imposer des volontés dans un enclos où il y aura plusieurs métiers où ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. D'un fille non blanc quoi. Ouais ne ceci étant. Mais mon terrain de sport de l'office terrain du non blanc. Non mando mais demande raison. Mais cadeau a. Mi do to. De mi cadeau to na tondo. Nde bude na blo. Enelewe na ze. De la pauvreté à la maltraitance, en passant par les divorces et l'abandon familial, les raisons à la source de ce phénomène sont diverses. Il y a plusieurs facteurs qui favorisent la venue des enfants dans la rue. Surtout des enfants qui sont en situation de vulnérabilité, par exemple, la séparation des parents, ça amène l'enfant à venir dans la rue. Il y a également les questions de la pauvreté. L'enfant n'arrive pas à subvenir à ses besoins. L'enfant est en quête d'un endroit stable, ou bien d'un endroit pour aller se reposer. Ou bien l'enfant veut quand même se faire de nouveaux amis. Il suit d'autres camarades, ils viennent dans la rue, ils séjournent dans la rue. Il y a également l'autorité des parents qui fait que l'enfant peut quand même fuguer de la maison et venir quand l'enfant est dans une situation de rigidité ou bien de violence extrême. Quand il ne travaille pas à l'école, on s'acharne sur lui, on l'insulte. Il y a quand même une forme de violence physique, psychologique, verbale à son égard. L'enfant peut décider quand même de quitter la maison pour aller se réfugier. Au cœur de cette réalité bouleversante, bon nombre de structures et d'organisations non gouvernementales mettent en œuvre des moyens pour venir en aide à ces enfants. C'est en cela que le Centre d'accueil et de formation professionnelle Maman Marguerite en est une belle preuve. À Cotonou, il y a 13 ans que nous avons installé le Centre Maman Marguerite. Au cours de ces 13 années, nous avons constaté une progression assez inquiétante du phénomène des enfants en situation de rue. Dans les années 2013-2012, il y avait des jeunes, des adolescents de 16 ans, 17 ans, mais de plus en plus, nous retrouvons à la rue des enfants de 9 ans, des enfants de 10 ans qui, sans raison apparente, sûrement peut-être qu'il y a des blessures, peut-être qu'il y a un dysfonctionnement à la maison, qui viennent à la rue, mais il est très difficile aujourd'hui de sortir un enfant de la rue compte tenu de l'attrait que cela représente pour ces enfants. Et donc, le phénomène s'accentue malgré l'effort que nous mettons en place pour pouvoir aider ces enfants, aider ces familles. Malheureusement, nous rencontrons des enfants qui adoptent comme famille leur père de la rue, qui adoptent la rue comme leur maison. Et moi, j'ai l'habitude de les appeler les citoyens des rues parce qu'ils vivent, ils ont leur code, ils ont leur habitude. Et tout ça renforce en fait davantage ceux qui ne souhaitent plus retourner à la maison et ça rend difficile le travail. Le système étatique ne s'intéresse pas encore véritablement au phénomène d'enfants de rue. Il y avait des programmes qui certainement ont été exécutés par l'UNICEF et autres qui nous avaient aidés dans le temps. Mais de plus en plus, nous remarquons que les partenaires qui nous aidaient à nous occuper véritablement des enfants s'investissent davantage dans des thématiques autres que l'accompagnement des enfants en situation de rue. À travers ces actions, le Centre Maman Marguerite met en œuvre des initiatives communautaires pour offrir à ces enfants une chance de reconstruire leur vie. Et le centre offre à ces enfants
des possibilités, je dirais des alternatives à la vie à la rue, en allant vers ces enfants-là dans leur lieu de travail, dans leur lieu de regroupement, leur proposer de se rapprocher de nous. Et au cours de ces contacts, nous installons la confiance afin que ces enfants s'ouvrent et partagent avec nous leur vécu dans la rue, leurs histoires qui les ont amenés à la rue. Et en même temps, nous avons des dispositifs, à savoir l'école alternative, qui accueille les enfants qui sont déscolarisés, les enfants qui ne sont pas scolarisés, mais qui ont au moins 10 ans pour pouvoir entrer dans le système de programme de cours accéléré. Le travail de l'équipe psychosociale est de pouvoir travailler non seulement avec l'enfant, mais également avec la famille pour pouvoir renouer le lien qui jadis a été brisé, histoire de pouvoir sortir l'enfant de la rue. J'avoue que ce n'est pas chose aisée, mais c'est à cela que nous nous attelons au quotidien au centre d'accueil de formation Maman Marguerite. Redonner espoir aux enfants en difficulté dans cette exploration où l'ombre de la rue contraste avec la lumière de la solidarité, de gros défis s'imposent. Nous n'avons plus de partenaires qui financent les activités, surtout des enfants en situation de rue, ce qui constitue une difficulté pour les promoteurs. L'autre difficulté aussi, c'est que les parents ne s'engagent pas véritablement à recueillir les enfants après leur séjour dans la rue, parce que ces enfants sont stigmatisés étant déjà des délinquants et une fois à la maison ne sont plus reconnus comme un membre de la famille à part entière. Voilà un peu ce que je vais dire pour inviter nos autorités à s'intéresser davantage aux structures qui accompagnent ces enfants en mettant à disposition l'appui technique comme ils le font, mais aussi aujourd'hui nous avons besoin de financement de l'État pour pouvoir continuer à fonctionner, pour faire profiter aux enfants ce que nous avons comme dispositifs d'accompagnement. Malgré les obstacles qu'ils rencontrent au quotidien, ces enfants gardent à l'esprit l'espoir et la détermination pour un avenir meilleur. No bibanu to gan ndena blo bana vivinu nyeon ena kenklen bona se wa mi to la so kemi bo ena ze ena ben me bisin fie mi no do lo ruime. Le dernier espoir, que le gouvernement écoute leur voix et leur vienne en aide.